Hello! Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, moi aussi. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle pyjama party. Toujours dans le thème du love et de l'après-love. Ce soir, nous allons parler des ruptures. Le sujet qui Le fâche. sujet qui fâche. Eugénie, Oui. combien de fois t'as rompu avec des gens dans ta vie? Je réfléchis. Je dirais 2 fois, je crois. Ok. C'était des... Ouais. 2 fois, grosse rupture. Et 1 fois, je me suis fait larguer. Moi, je crois que je me suis faite larguer. Je me suis faite larguer Je crois. une fois. J'ai largué 2 fois. Et une fois, on s'est un peu largué d'un commun accord. Oh, bien. Mais c'était genre, chacun fait sa route maintenant, on le savait un peu. Ouais. Voilà, et là, dernièrement, je me suis pas faite larguer, je me suis juste pris une grosse veste. Mais Ouais. des Bon. choses qui arrivent finalement. Toi, quand t'as dû rompre Oui. avec quelqu'un, tu passes par quel processus? Ouais, d'accord. Alors, la première fois, c'était très simple parce que j'étais vraiment saoulée. Saoulée, donc ça n'avait pas été très compliqué, mais je voulais quand même faire les choses bien parce que déjà c'était mon premier copain et j'étais sa première copine, donc Ouais. j'avais pas envie déjà ni de lui briser le cœur, bon, désolée, enfin Ouais. ça je pouvais pas trop y faire grand chose, mais je voulais au moins que ce soit correct. Donc je l'ai retrouvé, je lui ai donné rendez-vous, je l'ai fait en vrai, je lui ai expliqué, ouais, je lui ai laissé le temps lui de me dire aussi comment il se sentait, machin. Et on en a beaucoup parlé et je voulais vraiment que ce soit... ouais, qu'on puisse en parler. Que ce soit... Enfin, tu vois, pas en mode bon, je te quitte et maintenant je me casse. Ouais. Je trouve que c'est important de dire aussi les choses. Ouais. Que moi je puisse lui dire pourquoi et que lui puisse me dire aussi Oui, grave. comment il était à ce moment-là, tu vois. Et donc ça c'est... Enfin, bon, après c'était une rupture donc c'était pas très rigolo. Lui il s'y attendait pas trop donc c'était très difficile pour lui, pour moi vachement moins du coup, vu que ça venait de moi. Ouais. Et la deuxième fois, c'était plus compliqué parce que c'était pas une histoire de je voulais plus être avec la personne, mais une histoire de c'était un mauvais timing Ouais. avec de la distance et tout ça. Si vous connaissez, c'est vraiment très chiant. Et du coup, c'était presque plus. J'étais obligée quoi. Ouais. Mais si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas fait, mais je l'ai fait pour nous deux Ouais. en me disant ouais, c'était plus possible quoi. Moi, je crois que j'ai un peu ce truc où en fait, je me laisse bouffer. Enfin, en fait, parfois, je suis avec quelqu'un et j'ai l'impression que tout va bien parce que la personne en face, elle est Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été qu'avec des garçons qui étaient quand même très gentils. Oui. Et je le sais, je suis avec un mec super gentil, mais il y a un moment où il y a un truc qui fonctionne plus. Ouais. Je suis moins amoureuse et en fait, ça me rend malade. Mais malade, à tel point que vraiment, j'en ai des problèmes psy, quoi. Enfin, genre, je sens que je suis malade à l'intérieur, quoi. Ouais. Parce que je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, t'as cette personne-là qui est là, qui t'aime, qui est gentille, t'as une personne en face de toi qui est folle de toi. Ouais. Et genre, Qui fait tout bien. qui fait tout bien. Ouais. Genre, vraiment, tu as absolument zéro raison de la quitter. Ouais. Mais juste parce que, parfois, en fait, t'aimes plus la personne comme au premier jour, ou même parfois il y a des trucs extérieurs, tu vois. Moi je pense que le deuxième garçon que j'ai quitté, c'était vraiment un truc totalement aussi assez extérieur à lui, où j'étais pas très bien dans ma vie, et le fait en plus d'avoir l'impression que je l'aimais un peu moins qu'avant, Ouais. et ben genre vraiment je me rendais tellement malade, mais c'était horrible, vraiment j'étais pas bien du tout. Ouais. Et le premier que j'ai quitté, c'était pareil, un peu un truc de distance et tout. Et en fait, quand je l'ai revu, j'ai su que j'étais plus vraiment amoureuse de lui. Et du coup, c'est hyper dur, en fait, je trouve aussi ça de s'avouer à soi-même qu'un truc est fini. Oui. Parce que, évidemment, que c'est hyper dur pour la personne qui se fait quitter, mais 1000 fois. Mais je trouve que quand t'es attaché à la personne que tu quittes, parce que quand même, tu vois, quand t'as passé
Un petit moment. Un petit moment avec la personne, la quitter ça te fait pas nécessairement plaisir. C'est pas toujours très drôle, non. Bah, je trouve que souvent on se rend pas compte que de l'autre côté, du côté de celui qui largue, oui. Bah c'est... Le largueur. Le largueur. T'as le largueur et le largué. Ouais. Bah du côté du largueur, c'est pas fun parce qu'en fait, genre moi j'ai l'impression que chaque fois que je largue quelqu'un, je me mets pendant 1 mois avant dans des trucs où j'ai envie de mourir quoi. Mais bien sûr, mais parce qu'en plus tu prends du coup entre guillemets la responsabilité de la rupture. Ah ouais, c'est affreux. C'est affreux. Il faut toujours qu'il y ait un largueur et un largué malheureusement. Mais les deux positions sont très difficiles pour des raisons très différentes. Mais... Et toi, comment ça se passe une fois que la rupture est actée? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais tout le temps? Non. Mais moi je suis très bizarre. Genre. Je sais, par exemple, la première fois que j'ai largué, je l'ai dit, j'en ai marre donc ça m'a rien fait. Et la deuxième fois que j'ai largué, j'étais presque en mode genre, ok, c'est bon, c'est fait, ça n'existe plus maintenant. Et du coup, j'ai continué ma vie de manière très normale. Je suis pas du tout passée par une phase de genre un peu de déprime et tout. Ouais. J'étais pas très triste. Alors dans le fond je pense que oui tu vois, mais j'étais vraiment en mode c'est bon c'est fait maintenant, voilà. On n'en parle plus, tu vois, genre un peu ça n'existe pas. Du coup j'ai pas spécialement de processus pour m'en remettre, et quand je me suis fait larguer je m'en foutais un peu aussi, donc j'ai jamais, enfin je sais pas comment dire, mais oui, t'as jamais eu une je pense que j'ai jamais eu hyper douloureuse et tout. de chagrin d'amour par exemple. Ça, je crois pas l'avoir déjà vécu. Et d'ailleurs, merci. Parce que on croise les doigts pour ça a pas l'air très drôle, mais tu vois. Ouais. Et toi, alors raconte-nous. Bah, moi, la première fois que j'ai été le largueur. Le largueur. Le largueur. Parce que j'ai hésité à dire la largueuse. Ah oui, mais, c'est vrai. Bon, la largueuse, quoi. La première fois, j'étais tellement mal. Je crois que, genre, franchement... Mais pour moi, une rupture des deux côtés, ça fait hyper mal en fait. Enfin, moi, même du côté de largueur, j'ai très 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 mal et je mets énormément de temps à m'en remettre. Et généralement, c'est toujours la même chose, c'est que pendant 1 mois, 2 mois, je vais m'enfermer en fait dans ma chambre, regarder How I Met Your Mother. En fait voilà, moi, ma période de récupération, ça dure le temps de How I Met Your Mother, la série. Donc, généralement, quand je recommence à How I Met, c'est qu'il y a un problème dans ma vie, c'est que je suis à un moment où ça va pas dingo. Mais quand je la termine, je sais que c'est fini, ça va mieux. Et c'est un truc qui se passe tout le temps. Ouais, c'est vrai. Parce que là, pareil, en septembre, ça allait pas. J'ai recommencé à How I Met. Et au moment où j'ai terminé le dernier épisode, je me suis dit, en vrai, ça va mieux, je me sens vachement mieux et tout. Alors, ça a pris des mois, parce que en plus, là, je l'ai entrecoupé et tout. Quand ça va vraiment pas bien, par contre, je peux vous dire que je la regarde d'une traite. Genre, vraiment. Il n'y a pas de non, je fais une pause, je vais regarder un autre truc. Donc, moi, c'est How I Met. Ouais. 100%. Voir plein de copains. Ouais, moi, ça, oui. Beaucoup. Faut se changer les idées en fait. Et alors j'avais tendance à faire un truc qui était de beaucoup boire, beaucoup sortir, faire la fête, machin. Et en fait, figurez-vous que vos ennuis ne disparaissent pas avec l'alcool. c'est... Ah bon? Si, je vous assure. Ah merde. Et non, ça j'ai fait ça une fois, l'été dernier. Voilà, je pense que j'étais sous le... Non, c'est pas vrai. J'ai quand même pas sous le temps. Mais je festoyais beaucoup avec mes amis. Et en fait, quand en septembre, il m'est arrivé mon autre truc, ma veste, comme on dit. Donc je me suis pris une grosse veste en septembre, quoi. Je me suis dit, cette fois-ci, non, je veux absolument pas boire d'alcool. Je veux, genre, passer par toutes les émotions. Je veux être en colère, je veux être triste. Je veux tout. Et donc, je n'ai pas bu une goutte d'alcool pendant 1 mois. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et en vrai, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais vachement plus calme, vachement plus apaisée. Il n'y avait pas de risque du drunk text que t'envoies quand t'es hyper bourré à 4h du matin. Tu dis, tu me manques. Voilà. Franchement, je jette pas la pierre parce que je l'ai fait tant de fois. Oh là, attention. Voilà, maintes fois. Je pense que c'est hyper important quand on passe par une rupture de se laisser passer par toutes les émotions. Et voilà, et c'est pas grave si tu pleures pas. Moi, je sais que généralement, je pleure les 3-4 premiers jours beaucoup. Ouais. Et ensuite,
Moi, je pleure pas. J'ai Ouais. jamais pleuré. Ah ouais, moi, je suis- Mais tu sais que ça me faisait culpabiliser. Je me disais, mais pourquoi? C'est horrible, hein, alors que c'est pas grave, juste on le vit différemment, tu vois. Ouais. Mais moi, j'étais là, mais pourquoi j'arrive pas, j'extériorise pas mon truc? Est-ce que. Enfin. T'es C'est cassée. c'est horrible, vraiment, c'est très difficile. C'est Ouais. presque. Enfin, c'est pas pire, mais du coup, je me posais vraiment 1000 questions. J'étais là, mais. Non, Pourquoi là-dedans c'est pas dingue. C'est pas dingue de pas pleurer, mais c'est pas ouf de pleurer. Ouais, non plus, bien sûr. Parce que vraiment, moi, j'ai des souvenirs de moi là, en septembre, où j'étais en train de manger des salades avec des copines, et juste je pleurais quoi sur ma salade, c'est là. Comme ça, enfin, c'est une tristesse absolue. Ouais. Mais voilà. Après, chacun. Chacun gère comme il veut, comme il peut, chacun réagit. Ouais. Tu vois, par différemment. exemple, je sais que, genre, moi, quand je suis vraiment très triste, je vais pleurer un peu, genre, pendant les 3-4 premiers jours, surtout le matin. Ah ouais, c'est Tu marrant, vois. ça. Et ben, je vais vous dire un truc, madame, et vous là. C'est que, Oui. vous voyez la chanson Les matins d'Angèle, Oui, très bien, j'étais sûre que c'est les t'allais dire matins ça. comme ça qui font pleurer. Bah, Oui. en fait, c'est grave vrai ce qu'elle dit dans cette chanson, parce Oui. que moi, je sais que c'était le matin le plus dur, où je me réveillais et je me disais, mais c'est horrible en fait, il faut encore que je fasse une journée comme ça, où je me réveille, j'ai juste envie de crever, Ouais. je suis pas avec lui, j'ai envie de me prendre une énorme veste, je suis humiliée. Et voilà, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Ouais. Et donc je pleurais les matins, et une fois que j'ai arrêté de pleurer le matin, je me suis dit, ah, Ça Ça va, va. c'est déjà. le soir ça allait. Ouais. Bizarrement, le soir je pleurais jamais. Mais le matin, par contre, t'inquiète. Ouais, je pense que ça dépend grave des gens, ouais. Mais le soir, j'étais un peu en mode, allez, demain sera un jour meilleur. Le matin, je me levais, je pourquoi? Par contre, j'écoute jamais de musique triste pour me renforcer mon truc, surtout dans les ruptures. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des playlists de ruptures. Ouais, alors ça, moi non plus, pas particulièrement. Mais parce que, après, tu vois, t'as des gens qui sont hyper sensibles à la musique, peut-être un peu plus que nous, tu vois, mais je Je sais suis pas. très sensible à la musique. Enfin bref, non mais les ruptures, en effet ça fait jamais plaisir. Alors après je pense qu'il faut toujours se dire que c'est un mauvais moment à passer, mais pour qu'il y ait un truc mieux derrière. Parce que si cette rupture est arrivée, Oui, c'est qu'il y a forcément toujours un peu une raison. nécessairement, si t'es le largueur, c'était que ça n'allait pas pouvoir continuer pour toi et que pour toi c'était pas bien. Si Oui. t'es le largué, pareil en fait, parce que t'avais quelqu'un en face de toi qui ne reconnaissait pas ta vraie valeur. Et bien sûr, puisque finalement dans un couple on est deux. Tout à fait. Et quand c'est des trucs de distance, bah là franchement je suis désolée pour vous, hein, on l'a vécu ici, moi quand même par 2 fois. La distance, là en fait, moi je... On pourra d'ailleurs faire C'est vrai, on pourrait une pyjama faire party sur la distance. On en parlera, oui. Parce que là, moi je pense que je peux repartir. Hein. Moi j'ai plein de trucs à dire, oui. Oh là là. Sur le sujet. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là et Oui. puis on continuera cette discussion en parlant de la distance très bientôt. Et bah écoutez, si ça vous a plu, cette discussion sur la rupture, évidemment, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. On a un peu pris par le temps. Oui. Vous pouvez évidemment nous écrire dans l'espace commentaire. On répond à tout le monde. La web miss. La web miss. Vous pouvez poser votre petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà le cas, et aussi appuyer sur la cloche, on ne sait pas ce que ça fait, mais cliquez dessus, merci. Et puis on se dit à très vite pour une autre pyjama party. Bisous. Avec mes bagues.